Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de poster ma première vidéo sur la chaîne que j'avais annoncée précédemment sur plusieurs réseaux sociaux. Normalement qui devait se tenir avec une amie coréenne à moi mais qui malheureusement aujourd'hui n'est pas là. Puisque bon, premièrement on ne vit pas ensemble et pour la question de l'emploi du temps c'est toujours un peu compliqué de se voir. Alors j'ai décidé de commencer un peu sans elle. Donc prochainement peut-être qu'il y aura des vidéos en coréen, avec un peu de coréen. Du français évidemment puisque je suis française et qui sait peut-être de l'anglais. Vous avez posé une question sur Facebook ou bien sur Naver ou Daum et en fait c'était très simple, c'était quelle image vous avez de la France ou de la Corée. Vous les Français vous avez répondu, vous êtes très intéressés et très curieux par rapport à la vie de tous les jours, c'est-à-dire les écoles, les uniformes, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher, pourquoi est-ce que l'immobilier coûte aussi cher, le service militaire et j'en passe. Aujourd'hui, je voulais plus vous parler de l'éducation coréenne. Donc ça touche l'école, l'uniforme et qu'est-ce que ça implique. Alors c'est très simple déjà. Le système éducatif coréen est copié sur le système japonais. C'est-à-dire qu'en France, nous, on a l'école maternelle qui est quand même obligatoire. Mais, enfin, obligatoire dans le sens où les parents préfèrent les apporter là-bas plutôt que les garder à la maison et engager quelqu'un pour les garder. En Corée, les jardins d'enfants existent, donc ce sont des jardins d'enfants, ce ne sont pas des écoles maternelles si on peut dire ça comme ça. Donc les enfants, en gros, ils sont là-bas pour jouer, pour attendre que les parents reviennent. Voilà. L'école obligatoire commence à l'âge de 6 ans en Corée. Donc en fait ce sera une espèce de classe primaire, ou bien... Comment je pourrais dire, c'est un peu un mélange entre l'école maternelle et encore un petit peu de l'école maternelle et la primaire. Donc les petits coréens apprennent le coréen, un peu d'histoire je pense. Bref, le plus important c'est que à la fin de la primaire, pour entrer au collège, ils ont déjà un examen final à passer. Voilà, donc vous voyez c'est déjà assez dur. Et une fois au collège, ils ont un uniforme. L'uniforme a été instauré à la fin du 19e siècle sous l'occupation japonaise et au départ c'était pour contrôler les étudiants, savoir d'où ils venaient et malheureusement aujourd'hui c'est encore la même signification. Bon, le Japon n'est plus en Corée évidemment, mais aujourd'hui on a plus tendance à distinguer les élèves selon leurs rangs sociaux par rapport aux écoles, vu que en Corée il y a des écoles privées et des écoles publiques. Les écoles privées coûtent très cher. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? C'est parce que le système coréen, ou bien le gouvernement coréen, aime mettre en valeur ses élèves, plutôt les jeunes élèves qui ont un avenir prometteur, et donc pour ça, il faut payer. Voilà, il n'y a pas de secret, ça coûte très cher. Alors, l'uniforme, il y a quand même certaines petites choses à savoir sur l'uniforme. C'est que déjà les uniformes sont payants, peu importe l'école publique ou privée, c'est payant et ils coûtent relativement cher. Voilà. Donc même si c'est très joli, si c'est super classe, ça coûte la peau du cul. Désolée de l'expression mais c'est comme ça. En revanche, il y a une petite polémique sur les uniformes, surtout pour les filles, puisque le port de la jupe a raccourci de 10 ou 15 cm en plusieurs années. Donc il y a une petite polémique comme quoi c'est trop court. Et bah oui. Et je comprends un petit peu parce que moi ça me gênerait un peu de porter une jupe voilà, très courte. Donc en sachant cela, eh bien les Coréens ont préféré ne pas trop changer parce que c'est un peu un style de mode aussi quoi. Vu que la mode prime beaucoup en Corée, voilà, c'est un peu compliqué. Mais surtout, en fait, à la base, l'uniforme sert à améliorer la vie de communauté scolaire, c'est-à-dire pas de discrimination, plus d'égalité. Voilà, malheureusement, il y a toujours des disparités quelque part, mais ça, ce n'est pas nouveau. Alors, pour revenir à l'éducation, c'est très connu en Corée, c'est très difficile de faire ses études, parce que à partir du collège et du lycée, il y a une telle pression sociale venant des parents, des professeurs, de la société en soi, que les jeunes coréens sont oppressés et ils n'arrivent pas à gérer tout ce stress, toutes ces choses-là qui font que malheureusement la Corée connaît un très grand taux de suicide chez les jeunes dû aux études. Voilà, c'est très joyeux. Alors,
À partir du collège et du lycée, ils apprennent en général le coréen, donc c'est l'équivalent des cours de français que l'on a, donc ça englobe aussi la littérature. Les études sociales, c'est-à-dire, je pense que ça doit être relatif à comment tenir un foyer plus tard. Il y a l'histoire évidemment, et les sciences, les mathématiques. Voilà, c'est très important. Et sachez que le niveau de mathématiques et de sciences n'est pas du tout comparable au nôtre en France. C'est plutôt du niveau préparatoire, alors qu'ils ne sont encore qu'au lycée ou au collège. Généralement aussi, l'éducation physique et sportive est considérée moins importante. Et je ne vois pas pourquoi nous en France on ne fait pas la même chose. Ah, le petit rire gêné. Enfin bon. Sachez qu'à la fin de chaque cycle scolaire, à savoir le collège et le lycée, eh bien, ils ont des examens finaux qui font que soit ils passent, soit ils ratent leur vie. Non, je plaisante, ils ne ratent pas leur vie pour de vrai, mais disons que c'est toujours mieux et bien vu de réussir votre examen du premier coup. En sachant que l'université, eh ben, c'est un peu le jackpot, parce que depuis leur entrée au collège ou au lycée, les Coréens ne travaillent dur que pour entrer dans de très très bonnes universités. En Corée, surtout à Séoul, je pourrais vous citer plusieurs universités dont Hiwa University, Yonsei-daekyo, Hongik, c'est plutôt pour les arts. Il y a Seoul National University, il y a plein d'universités qui accueillent beaucoup de Coréens, mais c'est très très dur d'y entrer pour eux. Alors que pour les étrangers, je reviendrai plus tard sur une autre vidéo peut-être si vous êtes intéressés, et ben c'est assez facile d'y entrer. Donc les Coréens veulent rentrer dans les meilleures universités qui soient, et pour ça, ça coûte encore plus d'argent, puisque c'est un peu l'inverse de chez nous, c'est-à-dire que c'est dur d'y entrer en France, mais les frais de scolarité ne sont pas si chers que ça. En revanche, en Corée, c'est assez facile d'y entrer, mais les frais d'université sont très très chers. Donc, c'est-à-dire un semestre, ça fait à peu près 3000 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes motivé à y aller, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'argent. Donc, mais pourquoi veulent-ils à tout prix aller à l'université? C'est que d'abord, les Coréens pensent que il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'université. Maintenant, c'est un peu comme aujourd'hui en France, c'est-à-dire que sans diplôme de la faculté, tu trouves pas beaucoup de boulot. Et sachant qu'en Corée, plus t'as un meilleur boulot, et mieux c'est. Voilà, c'est un peu comme en France, sauf que c'est très très dur d'en avoir. Et en fait, la pression qui était très très ressentie pendant le lycée et le collège, ça va descendre à une telle vitesse que pour eux, c'est la libération totale. Mais malheureusement, après, c'est toujours plus difficile quand il s'agit de faire les stages pour peut-être pour peut-être entrer dans une grande entreprise coréenne. C'est encore un coup de stress et malheureusement, même après les diplômes universitaires, il y a beaucoup de jeunes Coréens, des jeunes diplômés universitaires qui ne trouvent pas de boulot, qui correspondent à leur diplôme et c'est très très difficile d'y arriver. Voilà. Donc, j'avais oublié de vous parler des classes après les écoles, c'est-à-dire que pendant que j'étais en Corée, vers 21h, 22h, j'étais encore dehors parce que c'était en été, il faisait chaud, il faisait bon, il y avait plein d'animations et je voyais beaucoup de lycéens ou de collégiens sortir de bâtiments encore en uniforme et vous n'êtes sûrement pas insensible au fait que les Coréens ont des extras après l'école, c'est-à-dire que les parents payent des cours privés pour leurs enfants et donc ça aussi ça coûte très très cher et c'est pour booster leurs notes, c'est pour booster leur intellectuel pour qu'ils réussissent leur examen et qu'ils restent premiers, qu'ils arrivent premiers de leur classe et c'est encore une fois de plus une pression qui est mise sur les jeunes en Corée et qui sont peut-être aussi une source de pression en plus et qui fait que ça mène malheureusement au suicide. Pour parler de l'école encore un peu plus, il n'est pas rare aussi que certains étudiants soient pris pour cible par d'autres pour des brimades, des choses comme ça, et c'est malheureux puisque malheureusement la violence existe partout. Et en Corée, normalement, les brimades scolaires sont, c'est quelque chose d'assez tabou en fait, parce que je sais pas pourquoi, on ne parle pas assez des étudiants qui sont maltraités par leurs camarades, qui sont rackettés, qui sont juste pris pour cible et c'est dégueulasse quoi. J'ai pas d'autres mots, je sais pas. Voilà.
Nous aussi en France, c'est aussi tabou. Mais malheureusement, dès que le mal est fait, eh bien, on se dit qu'on aurait dû faire autre chose pour aider, voilà. Bon, globalement, je pense avoir parlé assez en profondeur de l'éducation. Ah oui, non. Comment font les parents pour payer les études de leurs enfants? Alors, généralement, c'est très compliqué selon le statut social des parents. Si c'est un parent assez bien aisé, eh bien, il dépensera sans compter pour l'éducation de ses enfants. Surtout du fils de famille, parce que généralement, les fils sont plutôt, plutôt favorisés, parce que c'est un homme, et donc il y a encore cette image du chef de famille, voilà, qui est un homme en général. C'est un peu plus compliqué pour les parents qui sont d'un environnement assez démuni. Donc généralement, soit les enfants abandonnent leurs études et commencent à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est assez fréquent, je pense. Ou bien, je pense que ce n'est pas fréquent de faire un emprunt à la banque pour les études de ses enfants. Contrairement en France, nous, on a des prêts étudiants, on a des choses comme ça. Alors que en Corée, ce n'est pas encore pareil. Donc généralement, c'est aussi une image de soi, car les parents, jusqu'à l'âge de 30 ans, donc ça ce n'est pas dans une loi, c'est inscrit dans les mœurs, c'est comme ça, c'est que les parents doivent et surtout s'ils n'y arrivent pas, eh ben, ils doivent subvenir, tout payer pour leurs enfants. Et c'est quelque chose de très bien vu en Corée. Si vous n'arrivez pas à payer les études de votre enfant en Corée, c'est que vous n'êtes pas capable d'assumer votre enfant. Voilà, tout simplement. Donc il vaut mieux tout donner pour ses enfants, pour leurs études, pour avoir un meilleur avenir, plutôt que de ne pas y arriver, car ce sera la honte en gros. Voilà, c'est un peu si stupide. Voilà. Donc je pense avoir répondu à l'une de vos questions qui était sur l'éducation et sur les uniformes aussi, puisque ça vous intéressait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne en dessous, sous la vidéo, ou bien sur Facebook, parce que je suis sur Facebook encore pour l'instant. La page de notre chaîne n'a pas encore été créée, et je pense que ça devrait pas trop tarder. Voilà. Je vous fais de gros bisous, et à bientôt!